Acclamation, s'il vous plaît. Vous. C'est elle qui a dirigé le Rwanda. Macky Sall qui est habillé. Ça nous rappelle le pays de Sadio Mané, le président de Sadio Mané qui vient d'arriver ici à Kinshasa. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le président Macky Sall qui dirige le Sénégal, un pays qui a une superficie de 196 km², avec une population estimée à plus de 14 000 habitants. Capitale Dakar, principale ville du Sénégal, Thèse, Kaolech et Ziguinchor. Sénégal, où se trouve présentement notre représentant au niveau de la diplomatie, l'ambassadeur Christophe Muzungu, qui était à Brazza. Maintenant il est au Sénégal et Muzungu se trouve présentement à Kinshasa. Le Sénégal a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 20 juin 1960, presque à la même année et que la République démocratique du Congo. Il a comme ressources naturelles la pêche, le phosphate, le fer, le sel, le pétrole et titane, autant de ressources naturelles que regorge le Sénégal, un pays frère et ami de la République démocratique du Congo. Un petit détail, Blaise Bokokia, le président Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Donc c'est un homme d'État de la République du Sénégal, n'est-ce pas? Voilà le pays de Youssou N'Dour, les célèbres musiciens. Il arrive juste après, c'est lui, après Brice Oligui, le président de la République du Gabon. Et maintenant, c'est le tour de Macky Sall, le président du Sénégal. Le Sénégal qui a pris les commandes de l'OADA. L'OADA, pour une année, un mandat d'une année, c'est la présidence tournante. C'est la RDC qui a occupé la présidence de l'OADA de 2023 à 2024. Voilà. Et c'est le Sénégal qui détient jusqu'à aujourd'hui les titres de champion d'Afrique de la CAN. Et le Sénégal a battu le Cameroun, n'est-ce pas? C'était hier, sur un score fleuve de 3-1, dont le Sénégal qui continue à confirmer sa suprématie, parce que c'est le Sénégal qui détient encore la Coupe d'Afrique. On ne sait pas si il va la maintenir là, ou bien l'amener au Congo, à RDC, ou bien les amis vont commenter, les autres amis d'en face vont continuer à surveiller le fleuve, ou soit nous allons rentrer ensemble, surveiller le fleuve Congo. Blaise Bokokia. Le Sénégal, un pays de vieille démocratie, très chers téléspectateurs, depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor, depuis l'époque d'Abdou Diouf, depuis l'époque de Abdoulaye Wade, et actuellement avec Macky Sall qui va bientôt organiser les élections dans ce pays. Il ne sera pas candidat, il a atteint son deuxième quinquennat, il ne sera pas candidat, il va laisser la place à d'autres pour postuler à la magistrature suprême. Un bel exemple à suivre par Macky Sall qui avait remplacé, il faut le dire, le président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Après la mandature, la République démocratique du Congo au niveau de l'organisation de l'Union africaine, c'était le tour du Sénégal. Comme un heureux hasard, la RDC avait organisé le sommet de la francophonie et immédiatement après, la République démocratique du Congo, c'était le tour du Sénégal d'organiser le sommet de la francophonie. La RDC et le Sénégal ont toujours entretenu des bons rapports et nous en avons pour preuve, très chers téléspectateurs, la présence en présentiel, présence physique du président Macky Sall à Kinshasa pour assister à l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième quinquennat à la magistrature suprême. Alors, le protocole vient donc de s'adapter. Tous les chefs d'État sont regroupés au palais du peuple. Ils vont faire leur entrée à tour de rôle, comme on vient de le voir tout à l'heure. Le premier était le président Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Et tout à l'heure, c'était au tour du président Macky Sall, qui est arrivé au pouvoir le 2 avril 2012. Il vient de terminer le 12 avril 2012. Et donc le 12 avril 2024, il aura fini son deuxième mandat et il ne se représentera pas. Donc à tour de rôle, nous allons assister aux arrivées de différents chefs d'État. Et donc ça nous permet de vérifier physiquement qu'ils sont là. Entre-temps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, nous suit depuis le salon du palais présidentiel. Il sera le tout dernier à faire le déplacement ici. Nous le confirmons, nous sommes en mesure de montrer en direct, en intégralité,
la traversée de l'escorte présidentielle depuis le palais présidentiel du Mont-Galima jusqu'ici au stade de Martyrs. Donc par voie terrestre comme par voie aérienne, nous avons des équipements pour suivre de près ces cortèges présidentiels. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Ils sont au total 18 chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Nous allons les citer: Hakainde Hichilema de Zambie, Carlos Villanova de Sao Tomé Principe, Dr Lazarus du Malawi, Évariste Ndayishimiye du Burundi. Là, c'est, vous savez, de moments comme ça, le chef d'État profite pour échanger. Là, c'est Adesina, le président de la BAD, qui est là, qui profite pour échanger quelques mots avec le président Macky Sall. En diplomatie, on appelle ça la diplomatie ad hoc. Des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, hein, chacun dans son pays, mais ils se retrouvent quelque part et ils s'arrachent, ils échangent, ils s'arrachent les rendez-vous. C'est vraiment de la diplomatie ad hoc. Des apartés au cours desquels des grands dossiers sont traités. Et donc c'est le cas de ce que nous venons de voir entre l'ancien président de Madagascar, le président du Sénégal et le président du groupe de la BAD. Donc j'ai cité les chefs d'État qui sont déjà à Kinshasa. J'ai parlé de Nana Akufo-Addo du Ghana, de parler du président Archange Touadéra de République centrafricaine. Le couple présidentiel du Congo-Brazzaville est arrivé ici par hélicoptère. Le président Ismaïli Omar de Djibouti est arrivé. Il y a le président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président de l'exercice de l'Union africaine, qui a pris ses quartiers à Kinshasa. Le président Adama Barrow, accompagné de la distinguée première dame de Gambie, est déjà à Kinshasa. Le président Emerson Mnangagwa de Zimbabwe est arrivé ce matin par l'aéroport international de Njili. Le président Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau est également ici. Le président Mahamat Idriss Déby du Tchad est arrivé par l'aéroport international de Njili ce matin. Il est là également. Le président William Ruto du Kenya est arrivé également ce matin par l'aéroport international de Njili. Le président Bruce Oligui Nguema, on l'a vu entrer ici, lui également est arrivé ce matin à Kinshasa. Voilà des chefs d'État en fonction qui sont ici, mais nous attendons également d'autres. Nous allons les confirmer dès que leur présence sera signalée au niveau de l'aéroport international de Njili. Mais entre-temps, il y a des anciens chefs d'État, on l'a dit, il y en a 4 qui sont ici à la tribune d'honneur. Le seul endroit où il y a encore quelques places non occupées ici au stade de Martyrs. Alors nous voulons préciser pour ceux qui nous suivent à partir de la RTNC des chaînes partenaires que le stade de Martyrs n'a plus une seule place assise, mais il y a tout autour du stade et dans les grands carrefours de la ville capitale des écrans géants de manière à permettre à toute la population de suivre de plus près ce qui se passe ici. Dans des grandes villes également, on nous a dit que des écrans géants sont également placés pour permettre à la population de suivre ce moment historique et inédit. Même dans des milieux missionnaires, on nous a signalé que ça et là, il y a des initiatives comme ça, avec des écrans géants pour permettre à la population de nous suivre d'un peu partout où il se trouve. Donc nous disons que c'est un pari réussi que de mobiliser autant des chefs d'État. Mais à part des chefs d'État, il y a des représentants, oui, des délégations de haut rang. Nous avons parlé de la délégation américaine, l'envoyé spécial du président Biden. Il y a le Canada, le Japon, tous ces partenaires traditionnels. Il y a la Belgique avec la présidente du Sénat, la France avec le Monsieur Afrique et tous les autres pays qui sont ici. Et on signale également la présence des forces vives de toutes les confessions religieuses qui sont ici au stade des Martyrs. Blaise Bokoki, avant peut-être de vous remettre le micro, je voudrais signaler que les évêques de la Senco, vous savez, l'église catholique, a tendu la main, n'est-ce pas, au président de la République pour l'accompagner dans ce nouveau quinquennat, ce qui est une bonne chose parce que l'église et l'État ont toujours été des partenaires, ils doivent marcher ensemble, des partenaires qui doivent collaborer. Là, c'est notre délégation de chefs d'État, des invités des Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons accueillir son Excellence, Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya. Le président William Ruto de la République du Kenya
L'ancien président Kenya est ici, n'est-ce pas? Et voilà le président William Ruto qui descend de sa Jeep. Il est là, il est venu honorer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Ruto qui était aussi opposant, au même titre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a accédé au pouvoir en remplacement de Uhuru Kenyatta qui a fait également les déplacements vers Kinshasa. William Ruto, c'est lui le président du Kenya. Il figure parmi la vingtaine des chefs d'État africains qui ont été conviés à cette importante cérémonie d'investiture et de prestations de serment. Peut-être des détails sur le Kenya, Blaise. Nous vivons des moments pathétiques, très chers téléspectateurs, ici au niveau du stade des Martyrs avec ce carnaval des chefs d'État qui défilent ici au stade des Martyrs et qui sont venus participer personnellement à l'investiture de leur homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. William Ruto dirige un pays qui a une population de plus de 45 millions d'habitants, capitale Nairobi, principale ville Mombasa, Kisumu et Nakuru. Le swahili et l'anglais sont des langues françaises. Et dans ce pays qui a accédé à la magistrature, à l'accession à l'indépendance, le 12 décembre 1963, 3 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Regardez cette diplomatie ad hoc dont je faisais allusion, très chers téléspectateurs, des chefs d'État qui se retrouvent et qui échangent avec une expression faciale qui témoigne à suffisance la détermination des uns et des autres de regarder dans la même direction pour l'épanouissement de l'Afrique. Pas de chefs d'État qui créent des virus, des microbes avec d'autres pays voisins. En tout cas, nous saluons la présence de tout ce monde. L'Afrique a besoin de chefs d'État qui sont unis, regardez dans la même direction, mettre de côté ce qui les divise et non les chefs d'État qui prônent la guerre et utilisent les armes contre un autre peuple. Naam, uwanja wa Mashahidi unazidi tunakuja na watu. Tuko naona sasa maraisi wa mainchi mbalimbali wenye wanakuja kabisa kuhudhuria katika sherehe kubwa ya kuwapa kiapo kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye ametoka kuchaguliwa na 73.5%, Felix Antoine Tshisekedi. Tuliona rais wa Gabon Jemadari Brice Oligui Nguema aliweza kuingia, kisha wa Senegal Macky Sall, wa Kenya William Ruto na hata rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta naye amekwisha kuingia mahali hii juu ya kuweza kuhudhuria tu katika sherehe kubwa. Mnaona wakubwa mbalimbali wako wanauzungumza, wanahusiana pamoja, basi kwa kuona kwamba ni sherehe kubwa kabisa, wanaonesha msimamo wao pia kuweza kutegemea mwenzie wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Macky Sall. Rais wa Senegal anahudhuria kabisa, anahusiana na wengine wenye wamekwisha kufika mahali hiyo, wako wanazungumza kabisa kwa kuona kwamba tunaona kama kuna mbalozi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa Senegal ni Christophe Muzungu, ndiye mwenye anajumbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande huo wa Senegal, na yeye kwa siku ya leo anapatikana hapa kwa uwanja wa Mashahidi kwa kuweza kuhudhuria kabisa katika sherehe hiyo, kwa kuona kwamba maraisi mbalimbali wenye wamekusha kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako wanaingia vile vile uwanja wa Mashahidi kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya leo. Bwana Sefu, tuko tunaona maraisi wenye kuja kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya leo. Unaona je sherehe ya leo kubwa zaidi? Astrid Okongo, kweli sherehe imeendelea kama vile desturi. Tuliweza kujulisha Wakongomani wenye kutufata kutoka miji yote ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, kama vile upande wa Kindu kwa ndugu zetu wa Kambelembele, tumejua kwamba wamefata. Ndugu zetu wanaopatikana upande wa Bongandanga na wanaopatikana upande wa Kikwit, ikiwa wana magumu ya matatizo ya vita, tumejua kwamba upande wa Kikwit wametufata. Vile vile ndugu zetu wanaopatikana upande wa Masisi, upande wa Sake, upande wa Ruchuru, upande wa Nyiragongo, tumejua kwamba mmefuata RTNC, na tumeendelea kupokea wa president
wageni wanatoka manchi za kigeni wanakuja kuhudhuria sherehe hiyo. Tuliweza kufata kwamba bwana Macky Sall wa Senegal, bwana Ruto wa Kenya na wapresidenti wengine wamefika. Tutaweza mkiona kunako picha gari hiyo inayofika, tutaweza kujua ni nani anayofika, wataweza kumpokea hapa. Son Excellence Monsieur Villanova, président de la République de Sao Tomé-Principe, sous vos acclamations. Sao Tomé-Principe, yeye amefika hapa kunako uwanja wa Mashahidi, ataweza kuhudhuria vile kama sisi wote. Bwana Presidenti Tshisekedi ataweza kuapa kiapo kunako uwanja wa Mashahidi. Nilikuwa nikijulisha kwamba ndugu zetu wanaopatikana miji mbalimbali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia wametufuata, tumejua magumu mnayo, lakini tumejua kwamba miaka mitano hiyo ya bwana Felix Tshisekedi ataweza kuangalia mingi kabisa hali ya magumu ya wakongomani wanaopatikana mashariki ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa vita tunaangamizwa na wale wa M23, pia wa ADF na wengine huko upande wa Ituri wametatiza wakongomani, vile upande wa Kikwiti wa Mobondo na penginepo. Umeona wameendelea kufika, waalikwa waliweza kuitika kuja kuhudhuria pamoja na sisi sherehe kubwa hiyo hapa kunako uwanja wa Mashahidi, mji mkuu Kinshasa. Bwana Gode Kabundi, tunaendelea tu na sherehe kubwa hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Wandugu wa Kananga Mbujimai wanatufuata kabisa katika lugha la Twasa kidila wabuni wetu Astrid au Congo banfumo bachidano munkachi mwajilwa walubwase nirubashadikani bunyi bujubika la balwa bunyi bujubika la balwa mbwakujadika bwase Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujumuikala mwenji wa mayiki makana mayuki majalama nye bachidano munkachi mwajifika kuri banfumo bafita bunyi bari bajinga bwase chibilu bununkwewu kacha bapichito walubwase chibilu chita bunene. Gardez-vous. Nous allons à présent accueillir son Excellence Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, sous vos acclamations s'il vous plaît. Kujofuma kudifika mpinjeru weyeki bwalubwase mwene mutumba mwanenu kena mwakubenga bwakufika nanshi bwachini bwalubwase iwewa pauji mwikala mumanyini mwene mutumba ujugumwa unuji mwakwanji kuikala nenda mujumvwangana bwase mianda idiba bikila ya kooperasyon. Mianda idibikala babikila se ya kooperasyon idi enseka bim padi matunga ari mikala matunga na mutumba mikala asomba biakana kibalukano bamona Cyril Ramaphosa mufika muditunga ya Congo Démocratique bako bons babikala bajingano bwase babwele habu mchino chibilechi Rachel Keta ujumwa kwanji kupinga nona kabiri bwakuba bala mbanganyi bakadi bafika mukatanda kabugalenga godafaka binga bongo jibileja bobu mwa matunga amukwa mufika chikoba walubwase padumukwenu nishibilu bucha mushindweu mpale ya matunga bunya mukwa mufika chikoba imwene shibu muchibilechi jibileje jinanga ni bobu mwa na kunu shaka mwenye bwase mujiki wajitunga ja Senegal mkalenga Macky Sall mumana kufika mwabeu mujiki wajitunga ja Gabon yeye musala isi godefanga bunjika bongo mumana bienda kujatenda makasa na ku mujiki wajitunga ja Kenya William Ruto mumana kufika mwina mwabeu kena kaenda na shago godefanga bunjika bongo bajini uji uvoi mumupingana nganyu Kenyatta yeye na mambo bwana nono chema kushaje bani manashoto mfika bya mtibali cha martir na kwau bajano bafika kakesa umoni umwa ujano mwikala ufika balubwase tukajiba bana kwa kijila wa Afrique du Sud mumana venda kufika mwina mwabe unuku bien suebi nunku bana ba mono Congo badiba lwambo kutu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyama ku mikolo mbwase manda nunku mibiji adimukala mwanga ta munde mwacho ta Congo mwanga ta kabena nungu chitunga ta Congo na shaka jimbo kutandisha. Le président
président de la République du Zimbabwe. Gardez-vous. tichezeka katataka muchipalu cha martyr nyabe yonso nilonda katomba ka RTNC. Accueillons son excellence, monsieur le président de la République du Zimbabwe, son excellence Emerson Mnangagwa. Présenté Zimbabwe mumanenda kutuluka mu chipalu cha martyr bokumona mokubwe nenda muchine chifufwechi kabene bunyi kubala bajiba bunyi umuni umwa bajibikala balwa bawetu bana wa mono Kongo nitukala makono visho mbunu buchama mushindukai uji chibilu chipitakana mu chipalu cha martyr mamilele to asakidila ketaka bongo Mathieu Mudibangu balandi ba télévision nationale bazali konda biso bazali komitungisama komituna molulu mokobanda ngonga nini ndeto yekobisa bango boye tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esika azwami azia belemi asi abongisami kasi akozela bapaya bayeba lokumu bayebaye kopesa ye lokumu na mokomo lelo bayingela bango baso ao kati ya stade de martyr ote ye akota na ntina te molulu mwaye mwabulapiseleka muka okobanda ndenge bozali komona wana tata mokonzi ya ekolo Zimbabwe ye wana siko nyata mabele ya stade ya martyr pe azali koyingela esika ebongisami mpona bango bapaya lokumu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe azali koyambana na ndeko na ye Macky Sall ya Sénégal mokambi ya Sadio Mané esika bazali kosepesa biso na lisano ya ndembo yokandike bana Afrika balinganaka basololaka soki bakutani ezali esengo masoma na basalemi na kombo mpe na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asangisi bilobe baso wana ya mokili wa Afrika mpo te bazala na ye lelo na molulu mwa ye mwa bolapiseleka wana ezali bongo tata mokonzi ya kala ekolo ya Kenya esika makambo mabongisamaka mpo te Faci Beto abanda mosala mwa ye mpe ye azalaka na biso ntango iso Mathieu Mudibangu bapaya lokumu bazali se kokoba bango wana bazali koyingela libanda ya masano ezali mpona koyebisa te na mwa ngonga moke soki baso bayingeli nde nkumu nene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aponomi na bana ya Kisasa na bana ya Congo démocratique bamati awa na Kisasa ningomba ya bana ya Kisasa bana kine bakamemi na godara motemo na babomaki nzoto babundaki basalaki maso mpo te bilembo ya Faci Beto ezala koleka awa engumba ya Kisasa mpe emonani mpe esali mbongo Mathieu Mudibangu tokoba na moluma ya solo oyo ezali bongo batata bakonzi motoba basili kokoma ndakisa ya Senegal ya Kenya ya Zanzibar ya Zimbabwe Afrika ya ngele Sao Tome Principe bango bana basili kokoma na biso kati na esika bazali kosolola tata mozokolo Zimbabwe bongo sika maso mazali mpona kotala lolenge kani molulu monene momoko lelo mokosalema molulu moye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koya na ntina kolapa ndai oboso ya bana ekolo mpona kotalisa esengo enene ya kobanda mopepe mwa sika mwa mosala lelo na nsima ete cour constitutionnelle epesa maloba yango ya bondimi bolapi ndai ya tata mokonzi ya ekolo bongo na yango batata bakonzi bazali koya bayiki balalaki yango kati ekolo Congo démocratique basusu bazali kouta mbala moko kati ekolo ya ye mpe akomi yango ezali bongo kotalisa molulu monene moye moza kosalema na dini toto olobi nini echeleka inzo ke kotaka banzenza yakele inzo mefuluka na lusakumunu mpe inzo ya ndembama ya cheleka ya beto mfumu ainsi kele na ntangu yayi ke na tala pe bifikula mutindo yake na kuluta banzenza bake na kwiza mielo ya stade de martyr yake ya kuzibuka samula kuyamba banzenza ya mutindu ya cheleka bantangu meluta beto monaka banzenza ya kaka beto ke na yamba sesebi yayi mfumu ya insi beto ke tanga disina nandi to insi nandi bantangu ke na kwiza kasi yakele diambu ya kiese mingi mutindu baba. Nous accueillons son excellence Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Gardez-vous.
mfumu wa insi ya Zambie yandime kuisa samuna kusiamisa Hakainde Hichilema yandikele mfumu ya insi ya Zambie ndimekuiza baka kisika bake vwandisa mkundi nandi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kiti nandi ya kupona mamingi penza na kupona mayeto disama so disama ka le 20 décembre ya mvula meluta cheleka kwa kuna stade de martyr betume yamba ntama president ya Zanzibar betume katuka yamba diaka mtwalisi tonfumu wa insi ya Gabon Mbuta Brice Oligwema betume katuka kuyamba Macky Sall mfumu ya insi ya Senegal ya cheleka yakele insi ya Youssou Ndour yakele insi ya imeza bakana mingi na mambo ya kinkulu beto meyamba diaka Mbuta William Ruto ya insi ya Kenya Uhuru Kenyatta mfumu wa insi ya Ntama kele kwa kuna beto kasi amesuka vana beto katika kajaka kuyamba mfumu ya insi ya Sao Tome Principe Tito Villanova ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa ya Zambie Emerson Mnangagwa Sesebiyai betu mekatuka yamba ya Zambie kacheleka yakele diambu mosi ya mbote na manima ya bamvula makumi zole na nsambwadi kwa kumze Laurent Désiré Kabila lemva kanzambi samwento disa insi na beto Sesebiyai na manima ya bamvula makumi zole na nsambwadi bubu stade de martyr ya meyamba mfumu ya insi na beto Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo samuna kuyamba mingi samuna kuvwanda kisika bakepesa yandi bidimbu ya kimfumu yandi twalisa insi na beto samuna mbala ya zole kena kuiza ya cheleka yakele diambu ya mbote mambo mesila memanisa ve beto kena mona diaka delegation kaka kena kuiza kasi beto mepesa ndinga na Oscar Mbalkaïch. Merci beaucoup la grande équipe de langue nationale. Là, c'est notre chef d'État qui vient d'arriver. Après, bien sûr, Hichilema Hakainde, le président de la République sœur de Zambie. Nous formons une longue frontière avec la Zambie. Après de Kasumbalesa, à partir de Tchaloué, au Kasenga, dans la province du Haut-Katanga. Plusieurs chefs d'État sont en train de faire leur entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Nous allons découvrir le prochain président de la République qui est venu aussi participer à la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous serons j'apprends que c'est les ministres des Affaires étrangères des Émiratis, les Émirats Arabes Unis, qui ont conclu beaucoup d'accords avec la République démocratique du Congo, notamment la construction du port en eau profonde de Banana et plusieurs autres accords. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi effectué plusieurs voyages au niveau des Émirats Arabes Unis pour la conclusion d'autres accords avec la République démocratique du Congo. Donc il y a plusieurs délégations. Lui, c'est les ministres des Affaires étrangères des Émiratis. Donc les Émirats Arabes Unis. En passant, je signale que les épouses des militaires, notamment celle de la 14e région militaire conduite par Madame Evelyne Moufeta, sont ici au stade des martyrs. Ces épouses des militaires ont accompagné le chef de l'État, n'est-ce pas, jusqu'à sa victoire finale lors de l'élection du 20 décembre 2023. Là, les hôtes de marque du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prennent place dans la tribune officielle qui a été aménagée pour la circonstance. Je signale que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment une vingtaine de chefs d'État africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, de Kinshasa, à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême. Cette présence de nombreux chefs d'État étrangers et de délégations est une marque d'attachement, mais aussi une manière de raffermir les liens de coopération et d'amitié qui unissent ces différents pays avec la République démocratique du Congo.
Nous poursuivons donc et nous demandons au public de bien vouloir ovationner ces chefs d'État et de gouvernement qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui à Kinshasa. Je pense que JR va nous proposer ses plans avec les généraux qui sont ici au stade des martyrs de la Pentecôte. Donc les épouses des militaires avec à leur tête la présidente des épouses des militaires de la 14e région militaire, conduite par Madame Evelyne Moufeta, qui a mobilisé une grande délégation des épouses des militaires de la garnison de Kinshasa pour soutenir l'investiture du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections de cette association. Merci JR Diakiadi et toute l'équipe technique. Donc là, ce sont des généraux, n'est-ce pas? Leurs épouses sont sur place ici. Ce sont ces femmes qui ont choisi d'être du bon côté de l'histoire pour soutenir justement l'élection présidentielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci donc à toutes ces femmes qui ont accepté d'être aux côtés des hommes d'élite, des commandants des régions, notamment le commandant de la 14e région militaire, le général Sajin Mouyou, qui nous suit quelque part dans la ville de Kinshasa. Là, c'est notre chef d'État qui arrive, Blaise Bokokia. Nous allons le découvrir. Joseph Oscar Nkaïj, nous assistons à un véritable ballet diplomatique et très chers téléspectateurs. C'est des moments rarissimes au niveau de notre pays. Depuis un certain temps, on n'a jamais connu, on n'avait plus connu ce genre de ballet diplomatique. Aujourd'hui, ces chefs d'État ont effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un bon signe, ce qui prouve à suffisance que la RDC entretient. Merci d'accueillir son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. À gauche. Présentez les Burundis qui venaient de signer des accords militaires avec la RDC. Les Burundis qui ont toujours soutenu la RDC pendant cette période difficile et qu'elle traverse avec cette agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Les Burundis ne partagent pas, alors pas du tout, le point de vue ou la vision du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Regardez comment le président burundais est ovationné ici au niveau du stade de Martyrs. Le président Évariste Ndayishimiye qui vient d'arriver. Évariste Ndayishimiye qui dirige le Burundi, qui est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye, nous l'avions dit, a toujours apporté un appui considérable à la République démocratique du Congo. Alors, ovationné par le public, comme il le démontre, il est vraiment aux aguets. Hein. Il est très content. Évariste Ndayishimiye qui dirige le Burundi, un pays qui a accédé à l'indépendance depuis le 1er juillet 1962, 2 ans après la République démocratique du Congo. Les Kirundi et les Français sont des langues parlées au Burundi. Kitega, Gitega, Bururi, Rumunge sont les grandes villes de Burundi qui ont comme capitale Bujumbura. Un pays qui a une superficie de 27 000 km² avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants. Très chers téléspectateurs, c'est très beau ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à Giscard Koussema que c'est la résultante de la diplomatie agissante initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a effectué plusieurs voyages, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau international. C'est tout à fait normal que nous puissions vivre cette ambiance que nous vivons ici. Sur le plan sécuritaire, nous assistons à un ballet, à un meeting aérien. Il y a des hélicoptères qui passent au-dessus du stade des Martyrs, aux alentours du stade des Martyrs. Il ne faut même pas mettre le pied parce que les dispositifs sécuritaires et on ne peut plus flagrant. Alors c'est normal, c'est à la taille de l'événement. La prestation des serments du président de la République bientôt ici au stade des Martyrs. On annonce l'arrivée bientôt également de la distinguée première dame Denise Nyakero qui va arriver d'un moment à l'autre, mais bien avant c'est toujours le ballet diplomatique avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa jusqu'à Koussema. Ils sont en train de faire leur entrée à tour de rôle ici au stade de Martyrs. C'était le tour d'Évariste Ndayishimiye, nous l'avons vu.
Et là, c'est un autre chef d'État qui vient d'arriver. Nous donnons le soin au protocole d'État d'annoncer, même si nous le savons déjà. Et puis, nous vous dirons tout ce qui concerne ces chefs d'État. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre prochain président de la République. Gauche. Qui nous fait l'honneur d'être présent. Il s'agit bel et bien du Dr Lazarus Chakwera. Il est le président de la République de Malawi. Vous le voyez, il est encadré par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. C'est lui qui avait fait le déplacement de l'aéroport international d'Njili pour l'accueillir. Dr Lazarus Chakwera, président du Malawi, a fait le déplacement de Kinshasa. Il est arrivé ici depuis hier en début de soirée et il a tenu à venir féliciter de vive voix le président de la République démocratique du Congo. Alors nous, lorsqu'on fait un aperçu général sur toutes ces arrivées, on constate que tous les blocs sous-régionaux sont représentés, de la CEDEAO jusqu'à la SADC. La CEDEAO, on a vu tout à l'heure le président Macky Sall. On peut également penser aussi à la solidarité francophone parce qu'il est à la tête d'un pays francophone, le président Macky Sall. Il y a le bloc SADC, dont on a vu ici le président du Malawi, Lazarus Chakwera, qui est aussi un allié militaire de la République démocratique du Congo par le fait que les troupes du Malawi devraient participer au niveau de la force de la SADC. Donc nous allons voir tous ces chefs d'État dont nous avons parlé depuis le début de ce reportage. Ils sont 18 au total et des chefs d'État en fonction qui sont en train de faire leur entrée à tour de rôle. Ici, ils reçoivent les ovations du public et jusqu'ici, c'est lui qui bat les records des ovations. C'est bel et bien Évariste Ndayishimiye, allié militaire de la République démocratique du Congo, un véritable frère, comme l'a dit le président de la République. En tout cas, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux sont en train de combattre les forces négatives, toutes les forces étrangères qui s'attaquent au territoire de deux pays. Et il n'y a pas longtemps, le président Ndayishimiye a pris la courageuse décision de fermer la frontière avec le Rwanda tout en désignant son chef de l'État comme étant le principal instigateur de l'insécurité dans la sous-région. Dans tous les cas, ce n'est un secret de polichinelle. Les Nations Unies, preuve à l'appui, l'ont toujours démontré. Et donc c'est un État voyou qui s'attaque aux autres. Et le président Tshisekedi, comme le président Ndayishimiye, eux, disent clairement, dénoncent clairement, preuve à l'appui. Et les deux s'organisent en tout cas pour mettre fin à cette hégémonie expansionniste et surtout à l'économie prédatrice de ce pays qui ne vit que de la richesse des autres et de l'insécurité chez autrui. Donc c'est cela. Alors le président, je disais, des chefs d'État africains qui sont encore en fonction, il y en a 18. D'autres encore sont annoncés, nous vous le dirons. Mais 4 anciens chefs d'État, on a vu cette belle image des anciens chefs d'État. J'ai vu tout à l'heure Uhuru Kenyatta tomber dans les bras d'Obasanjo, aux côtés d'Ange Rajolina et puis Jakaya Kikwete. Voilà l'image qu'on veut voir de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est entrée aussi dans cette histoire parce qu'il a aussi un ancien président de la République à qui d'ailleurs la République a gracieusement offert le titre à vie de sénateur. Donc pour dire que la République démocratique du Congo, la démocratie congolaise s'est enracinée. De qui s'agit-il? Les protocoles vont nous le dire. Nous sommes heureux d'accueillir son Excellence Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. À gauche, présentez le président Umaro Sissoko Embalo est le président de la République de Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo est arrivé au pouvoir le 27 février 2020. Il est arrivé à Kinshasa depuis ce vendredi 19 janvier. Il a pris ses quartiers au Mont Galima.
Et aujourd'hui, il est venu ici pour congratuler le président Félix Antoine Tshisekedi à la suite de sa brillante élection, en tout cas à la tête du pays. Lui, dont le management à la tête de l'Union africaine, tout comme à la tête de toutes les structures sous-régionales, en tout cas, avait été très apprécié par tous ces chefs d'État. Il est donc normal qu'aujourd'hui, tous se mobilisent pour venir le féliciter. Donc la République démocratique du Congo est un exemple, un bon exemple aujourd'hui en matière de démocratie. Réussir à organiser les élections dans un délai constitutionnel, des élections les plus inclusives qu'on n'a jamais connues dans ce pays, parce que tous les prétendants ont participé à toutes les étapes jusqu'à la toute dernière. Des élections transparentes par le nombre important des observateurs, et dont le premier observateur, c'est simplement la population congolaise qui, grâce au smartphone, a suivi pratiquement à couvert en direct cet événement. Il est donc normal que l'Afrique s'élève pour saluer cet événement. Et aujourd'hui, Kinshasa est la capitale de l'Afrique. Kinshasa est aussi le centre du monde, le centre d'attraction, avec tout ce que l'on voit ici. Alors voyez le langage entre chefs d'État. Regardez cette poignée de main, cet aparté entre Brice Oligui Nguema et le président Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Nous rappelons qu'ils sont 18 chefs d'État qui sont ici et qui sont en train en ce moment de faire leur entrée à tour de rôle ici au stade des Martyrs. Et après ces ballets des chefs d'État, le président de la République, l'assermenté, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le tout dernier à faire son entrée et donner ainsi les go de cette cérémonie d'investiture. Giscard Koussema, je suis très charmé, très chers téléspectateurs, par cette image que véhicule ces chefs d'État qui arrivent ici au niveau de ce stade de Martyrs, métamorphosé à la grandeur de la cérémonie, l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque chef d'État qui arrive est en train de saluer les chefs d'État qui ont précédé, et ça montre à suffisance des bonnes relations entre les pays qui sont représentés ici au travers de cette diplomatie ad hoc qui est véhiculée ici à partir du stade des Martyrs. C'est lui qui vient d'arriver. Nous allons les découvrir d'un moment à l'autre. C'est le Tchad. Mahamat. Nous accueillons son Excellence Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Présentez oui, il est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son père. Aujourd'hui, il est à la tête des institutions de transition. Il est en train de se préparer à une séance de retour de l'ordre constitutionnel, comme on l'appelle. Et il n'y a pas longtemps, il venait de nommer son opposant farouche, Succès Masra, comme Premier ministre. Et tout si l'ordre est arrivé aujourd'hui, si le calme règne, c'est parce qu'il y a une implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait réussi à mettre autour d'une table l'opposition et le pouvoir. Et c'est ce qui a abouti d'ailleurs à ce qu'on appelle l'accord de Kinshasa, qui a remis donc aujourd'hui à plusieurs titres. La République démocratique du Congo est un bon exemple. Voilà les produits d'une médiation menée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, tous les pronostics cataclysmiques n'ont pas été réalisés, simplement parce que le président s'est impliqué aujourd'hui. Opposition et pouvoir sont dans un même gouvernement de transition. Voilà, Succès Masra, qui a été nommé Premier ministre, et Giscard venait de le dire, au terme des négociations entamées ici à Kinshasa sous la médiation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Blaise Bokokia, Mahamat Idriss Déby, qui est habillé en sultan blanc, qui est là, n'est-ce pas? Le président tchadien est né le 4 avril 1984. Il a 40 ans. À la magistrature suprême. Voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour un second mandat.
Nous allons donc poursuivre avec l'accueil de nos hôtes et ensuite nous aurons l'immense privilège d'accueillir le chef de l'État. Il est né en Djamena, c'est un officier, homme d'État tchadien, après la mort de son père, Idriss Déby. Mahamat Idriss Déby a pris les rênes et il devient le président du Conseil militaire de transition, puis président de la transition, faisant fonction de chef d'État dans des conditions que vous connaissez, n'est-ce pas, après la mort de son père, qui est mort donc les armes à la main, au front, et il a 40 ans, président de la République, et il a nommé un premier ministre, Succès Masra, de l'opposition, qui a aussi 40 ans comme lui. Donc ce sont des jeunes qui sont au sommet de l'État en train de diriger la République du Tchad, Blaise Bokokia. Il est à la tête de ce pays, très chers téléspectateurs, le président tchadien, le Tchad, qui a comme principale ville Sarthe, Mandou et Abéché. Et au Tchad, on parle la langue française et la langue arabe. Il y a aussi le tchadien, le ngambay et le sarak qui sont des langues parlées dans ce pays qui a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960, même année que la République démocratique du Congo. Accueillons à présent son Excellence, M. Adama Barrow, président de la République de Gambie. Il est accompagné de la distinguée première dame de la République de Gambie. Merci d'accueillir le couple présidentiel gambien. Adama Barrow, président de la République de Gambie, a fait le déplacement accompagné de la distinguée première dame de son pays. Il est arrivé à Kinshasa depuis hier et donc il a pris ses quartiers dans la ville capitale de la RDC. Il a tenu en tout cas à participer à cette importante cérémonie, comme on l'a toujours dit. C'est un jour de consécration, un jour de fête. Pourquoi, cher ami? Parce qu'on se rappelle, tout au long du processus électoral qui se termine aujourd'hui à travers cette cérémonie, on a eu et on a entendu des prophéties apocalyptiques, de prédications et de prédictions. Des prophètes de malheur. Des prédictions et de prédications, c'est-à-dire du haut de la chair, on a vu des hommes en toge en train de prêcher l'apocalypse ici. Et voilà que les choses se sont passées de la plus belle manière à travers une cérémonie à laquelle participent plusieurs chefs d'État. J'ai parlé aussi au niveau des représentations, c'est une cinquantaine de pays représentés ici. C'est un record même au niveau africain et au plus haut sommet des chefs d'État, c'est 18 au total, 4 anciens chefs d'État. Et donc c'est dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo est un bon exemple. Et donc aujourd'hui, toutes les prédictions et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Et voilà que Dieu nous a donné ces beaux climats aujourd'hui pour célébrer cette investiture. D'aucuns se posaient la question, mais pourquoi les stades des martyrs? Est-ce un signe de triomphe? Mais non, aujourd'hui, tout le pouvoir qui passe par des voies démocratiques, l'investiture s'est faite en présence de la population. Nous avons été témoins de l'investiture du président Emerson Nagangwa, c'était au stade, c'est d'ailleurs la toute dernière cérémonie à Harare à laquelle nous avons assisté. Avant lui, nous avons été pour l'investiture du président William Ruto, c'était au stade du Kenya. Nous avons été accompagner les chefs de l'État en Zambie pour le président Hakainde Hichilema, c'était dans un stade. Nous avons été en Afrique du Sud pour accompagner le président de la République, c'était également dans un stade avec Cyril Ramaphosa. Et donc il n'y avait pas de raison de le faire dans un cadre privé. Il ne s'agit pas d'une cérémonie privée, c'est une cérémonie publique. Il n'y a pas de raison de ne pas associer la population. Peut-être un détail, Giscard Koussema, oui. La cérémonie d'investiture de 2019 ici à Kinshasa, au mois de janvier, c'était au Palais de la Nation. Mais le Palais de la Nation a vomi le monde. A vomi du monde, on avait peur par rapport à toute cette population. Et donc aujourd'hui, encore que c'était un lieu militarisé, c'était le bureau du président de la République
Et aujourd'hui, voilà, et ça va être une tradition désormais. C'est un cadre idéal. C'est le seul cadre fermé qui peut recevoir plus du monde en République démocratique du Congo. Si vous connaissez notre endroit, dites-le-moi. Les stades de Martyrs, c'est le seul endroit qui peut recevoir plus de monde dans un cadre fermé. Et aujourd'hui, vous avez vu, vous verrez lorsque nos caméras seront dehors, lorsque nous prendrons la vue aérienne, nous verrons que Kinshasa est mobilisé pour vivre cette cérémonie. Je ne vous dirai pas le contraire, Giscard Koussema. Ce que je peux peut-être ajouter au regard des propos que vous venez de tenir est que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le deuxième président à prêter serment à partir du stade de Martyrs. Après, bien sûr, Laurent Désiré Kabila qui avait renversé le maréchal Mobutu. Il était très populaire. C'est la raison pour laquelle on avait choisi le stade de Martyrs pour la cérémonie de prestation de serment. Aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo prouve encore sa popularité au travers de cette cérémonie de prestation de serment ici, dans ce même cadre du stade de Martyrs. Gardez-vous! À gauche, présentez un. Non. De recevoir l'alerte. Les membres de la Cour constitutionnelle sont déjà ici au stade de Martyrs. Ils sont juste à côté de là où nous y sommes, très chers téléspectateurs, après ce ballet diplomatique avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État. Et on attend l'arrivée de la distinguée première dame, Denise Nyakero, qui va arriver ici au stade de Martyrs d'un moment à l'autre. Et enfin, ça sera l'arrivée du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le président de la République et le chef de l'État, les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est attendu d'un moment à l'autre ici. Et ça sera juste après son arrivée, le début de cette importante manifestation suivant le président qui vient d'arriver. Gardez-vous! Nous accueillons son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. À gauche, présentez sous vos applaudissements son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Asante, tumepokea presidenti, mumeona kwa television wana presidenti amekuwa njiani, iko nakuya wana Felix Tshisekedi iko njiani, na watu wamefanya bikelekele hapa kunako uwanja wa Mashahidi, na tumemjulisha kwamba presidenti wa Kenya alishakufika, na hivyo umeona upande wa Kanchachi huko upande wa Cité de